Très bien. Donc, bienvenue à chacun de vous, que ce soit Juvel, Mustapha, Josh, Franck, Assandia. Donc, bienvenue. Nous allons commencer notre cours. Comme je disais tantôt, on est revenu, et on a travaillé sur des visuels pour au moins savoir comment faire des petits visuels avec citation pour ne pas manquer exactement je peux dire comment, de faire du contenu. Parce que s'il y a une des choses les plus faciles, c'est ça. Ça veut dire mettre, par exemple, des petites citations, des petits mots d'encouragement. Là, maintenant, on va monter aujourd'hui une petite vidéo pour pouvoir permettre à ce que chacun de vous puisse être capable, au moins d'être capable de faire un visuel, de faire une vidéo. Avant que dès demain, on va reprendre encore les cours en stratégie, en copywriting, qui est très important. Et là, maintenant, vous allez, à chaque fois qu'il y aura un exercice, on va toujours revenir, vous serez capable de faire exactement des choses intéressantes au niveau visuel ou au niveau vidéo. On va utiliser pour aujourd'hui, les prochaines fois, quand il y aura les cours pour le montage vidéo, on va toucher CapCut. Mais pour aujourd'hui, on va toujours utiliser Canva. Donc, je vais prendre le temps de partager. Papa Eddy, Oui, s'il te plaît, tu peux m'ajouter dans le groupe. Je demande d'être ajouté avec mon téléphone. Là. tu as envoyé l'enregistrement. Ouais, j'ai fait la demande. Je ne vois pas la demande. Je n'ai pas encore reçu de demande. Attends, je relance encore, s'il te plaît. J'ai lancé la demande, tu as vu? Je ne sais pas si tu es connecté avec ton truc parce que je ne vois pas de demande en fait. Est-ce que tu as lancé sur le bon lien? J'ai lancé ça sur le dernier lien. Attends. Dernier dans le groupe ou bien lien? Parce que je ne t'ai pas envoyé le dernier lien, j'ai envoyé dans le groupe principal. Ok, c'est bon. Celui qui est dans ton e-box, c'est l'ancien. C'est l'ancien. Ok. Là, c'est bon maintenant. Là, c'est bon. Ok. Thank you. That's good. I mean that you are connected. Yeah. Thank you. Welcome. Donc, avant d'aller, on va réviser ce qu'on a vu hier. Là, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Donc là, je vais aller à Canva. Cette fois-ci, vu qu'il y a l'enregistrement, à chaque fois, vous pourrez retourner. On va faire la révision par rapport à Canva. Et on va essayer exactement de traduire aussi le devoir de Franck. J'ouvre un peu.
Parfait. Donc, j'attends. On va... Bon, par rapport à ton devoir, on va essayer un peu d'adapter par rapport à tout ce que tu as mis comme information. On va se servir de ton devoir exactement pour le faire dans les règles de l'art. Quand vous arrivez, par exemple, au niveau de Canva, vous voyez bien mon écran? Oui, oui, on voit ton écran. D'accord. Quand vous arrivez au niveau de Canva, vous voyez, soit vous utilisez, par exemple, les templates, ça veut dire des exemples qui vous donnent et vous modifiez juste la date, soit vous créez vous-même votre design. Et comme je l'ai dit hier, il faut toujours une harmonie pour que le visuel soit attractif, en fait. Parce que vous n'allez pas aller dans toutes les couleurs, tout ça et tout. À chaque fois qu'il y a une couleur, il y a un code qui est lié à cette couleur. Si, par exemple, je vais par rapport à Franck, qui m'avait envoyé, je veux un peu partager ce que Franck a fait. Présenter maintenant. Que vous voyez. Voilà l'exemple de Franck. Vous voyez bien ça? Avec une vidéo, il est en train de s'entraîner. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de... Franck, est-ce que tu peux m'envoyer cette vidéo? Franck, est-ce que tu entends? Allô? Je disais, en tout cas, comme je l'ai dit, on va commencer d'abord en corrigeant l'exercice que tu avais envoyé. On va exactement essayer de le faire dans les règles de l'art. On va faire de deux manières. La première manière, c'est d'utiliser, par exemple, je vais vous montrer comment utiliser, comment chercher les visuels qui sont déjà pré-enregistrés et changer juste au niveau des photos ou bien des vidéos et comment exactement vous pouvez aussi monter par vous-même, donc vous créez un design par vous-même. L'avantage de Canva, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin d'avoir, je ne sais pas comment on dit, d'avoir, merci Franck, d'avoir une certaine, je pourrais dire, un niveau avancé à graphisme pour pouvoir exactement faire tes visuels. Là, par exemple, l'exemple que je vous ai montré de Franck, il fait une affiche par rapport au 21 juin 2025 où il y a un test de recrutement de football. C'est ça, non? Franck, qui a lieu au Maroc, au Marif. Il met son numéro, son adresse mail et le titre, c'est Disciple de Christ. Mais je pense que tu voulais faire l'exemple en programmant une journée de test de recrutement. Est-ce que c'est bien ça, Franck? Effectivement. Très bien. Donc, je vais te montrer effectivement comment en quelques minutes, tu peux, par exemple, faire une affiche. Là, maintenant, par rapport à ton affiche, c'est par rapport à un événement. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, regarde un peu. Vous avez vu où ma flèche est en train de partir? Est-ce que vous voyez bien ma flèche? Où je suis en train de mettre sur recherche. Vous voyez bien ma flèche? Oui, on voit ta flèche. Ici, en haut, c'est pour permettre de rechercher un contenu Canva. Où j'ai mis la flèche. Là, c'est le bouton de paramètres. À paramètres, par exemple, vous pouvez exactement voir, vous voyez le nom, tout ça, l'adresse mail qui est liée à ce compte et tout. Et ce qu'on a mis en tant qu'étudiant, là, la cloche,
c'est les notifications. Si par exemple, une personne partage son, je peux dire comment, son contenu pour qu'on puisse avoir les accès pour modifier ou bien pour pouvoir exactement, c'est là que tu vas avoir la notification. Là, à côté, c'est par rapport au compte où vous pouvez voir exactement les différents comptes qui sont associés. Là, ici, comme vous voyez, ce qu'on appelle le sandwich, où il y a le menu. Le menu te permet de faire quoi? Le menu te permet d'afficher exactement, vous voyez, quand vous cliquez sur le menu, ça met Canva, ça te met créer un design, ça te met essayer pro pendant 30 jours. J'ai pris la version gratuite pour pouvoir bien vous montrer. Sinon, j'ai la version payante aussi, la version pro. Il y a votre profil. Pour ceux qui vont continuer les quelques jours qui arrivent le mois prochain, ils auront aussi l'accès à la version pro. Donc, vous avez votre profil. Le profil permet exactement, si vous avez besoin de modifier le nom qui est sur Canva, d'ajouter une photo particulière, vous cliquez juste là, vous modifiez la photo, d'adresser une adresse email, vous pouvez changer d'adresse email. Là maintenant, la connexion, ça vous permet par exemple de mettre un mot de passe. Si vous ne voulez pas que tout le monde ait accès exactement à votre page, à vos projets, c'est en cliquant sur connexion que vous pouvez effectivement mettre un mot de passe pour permettre à ce qu'il y ait plus de sécurité. D'accord? Ça vous permet aussi de déconnecter les appareils. Ici, l'accessibilité, ça vous permet par exemple de choisir l'apparence que vous voulez. Si par exemple, l'apparence que j'ai, c'est le deuxième, c'est pourquoi vous voyez, c'est blanc. Si je clique par exemple sur cette apparence-ci, vous voyez comment ça change l'interface de travail. Le fond devient plus noir. Donc, c'est sur accessibilité que vous pouvez. Moi, je préfère celui qui est en blanc parce que c'est un peu plus, on est plus à l'aise quand on travaille avec ce fond-là. Là, maintenant, quand vous cliquez sur préférences email, vous pouvez par exemple sélectionner des emails. Si vous avez une équipe, vous pouvez sélectionner une personne ou bien c'est là-bas que vous pouvez ajouter des emails, ajouter d'autres choses. Là, maintenant, quand vous cliquez sur respect de la vie privée, ben, c'est là où effectivement vous pouvez autoriser, par exemple, ou bien empêcher l'IA d'utiliser vos données. Là, maintenant, quand vous cliquez sur vos équipes, c'est là maintenant que vous pouvez ajouter des équipes, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Parce que votre compte, par exemple, Canva, vous pouvez choisir le mode équipe en sorte que vous pouvez ajouter des personnes dans votre, je peux dire comment, dans votre compte personnel Canva. Ici, c'est la gestion, par exemple, des utilisateurs. Si vous avez une équipe, vous pouvez assigner des rôles à chaque personne. Ça, c'est la facturation, quand il y a des factures à payer, tout ça et tout. Ça, c'est le compte. Là, maintenant, on a vu à quoi ça sert. En bas, il y a domaine web. Vous avez la possibilité, avec Canva aussi, de créer des sites Internet, de publier des sites Internet. Comprenez? Donc, on repart maintenant sur accueil. À l'accueil, quand vous cliquez sur accueil, vous voyez en haut, là, c'est par rapport aux nouveautés. Par exemple, on va vous informer qu'il y a telle chose, une nouvelle fonction, tout ça, ça c'est en haut. Vous voyez bien, quand je clique là, premièrement, c'est publication Instagram. Quand vous cliquez dessus, publication Instagram, vous aurez des propositions avec le format pour pouvoir publier Instagram comme ce qui est en train de s'afficher. Est-ce que vous voyez? Ça met un format qui est adapté exactement à Instagram, où vous pouvez soit choisir les designs qui existent déjà, qui sont adaptés exactement au site Instagram, où vous créez vous-même votre design. Là, on est en train de présenter les choses. Je vais retourner. Quand vous cliquez sur Canva Document Doc, Canva Doc, ça vous permet d'accéder. Si, par exemple, vous avez besoin d'écrire, de faire un document, tout ça et tout, vous pouvez le rédiger un peu comme Microsoft Word, en fait.
vous pouvez le faire directement sur Canva, avec la possibilité de modifier, de faire. Il y a beaucoup d'avantages. À côté, par exemple, de Canva Doc, on va retourner où on était, il y a Tableau blanc en ligne. Tableau blanc en ligne, c'est un peu comme un tableau avec la craie. Donc, ça vous permet, par exemple, si vous avez, j'ai besoin, par exemple, d'écrire quelque chose avec le crayon, par exemple un dessin, ou bien j'ai besoin de faire, je clique simplement sur le dessin, je peux vous écrire quelque chose. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je peux écrire par exemple bonjour, c'est un peu comme un, excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous voyez? Le tableau blanc, c'est à ça. Ça te permet, par exemple, de faire des lignes. Quand tu cliques sur ligne, le deuxième, tu peux faire des lignes. Ici, là, il y a même le crayon pour les formes. Tu peux faire des lignes, tu modifies. Je vous montre juste à quoi sert chaque chose. Un texte, en bas, quand tu cliques ici, par exemple, tu peux faire des petites notes. Ajouter au texte, tu peux mettre ici, là, tu peux écrire des choses, des petits textes et tout. Là, c'est par rapport au tableau. Tu peux insérer un tableau. Tu mets lundi, mardi. Là, c'est par rapport à la fonction tableau blanc. Ça va vous aider quand vous allez être amené à faire, par exemple, des calendriers éditoriaux. Là, maintenant, c'est par rapport, quand vous voyez présentation, c'est si, par exemple, tu as une présentation à faire, un PowerPoint et tout, là, tu peux le faire à travers exactement l'interface, cette interface, en fait. Tu peux choisir, comme je vous ai dit, euh, une présentation qui est déjà faite. Je ne sais pas, parmi vous, vous connaissez quand même le PowerPoint. Hein, monsieur, C'est bien sûr. Ouais, ouais. voilà. Donc, Canva te permet de monter des bonnes présentations. Et là, maintenant, à côté, vous allez voir réseau. Quand vous cliquez sur réseau, ça va vous mettre les différents réseaux qu'on peut avoir. Par exemple, si tu veux une publication Instagram au modèle 4.5, ça veut dire que ça prend la page que vous voyez et tout. Tu cliques dessus au format pixel 1080-1350. Ça va afficher, comme vous voyez les posts Instagram, un peu comme une photo. Le format Instagram n'est pas la même chose que les publications Facebook qui sont en paysage. Instagram, la dimension pour c'est 1080 sur 1350 pixels. Facebook, c'est 940 par 788. Les stories Instagram, qui sont adaptées un peu à WhatsApp, c'est 1080, 1920. Et statut WhatsApp, c'est 1080, 1920. Donc, si tu veux publier sur les réseaux et tu veux que ce soit directement au format, par exemple, la couverture Facebook, réel, Instagram, vidéo, TikTok, miniature, YouTube, vous avez tous les formats, bannières, par exemple, vous avez mon LinkedIn. Quand vous voulez faire ça, vous allez, comme je vous ai dit, vous allez, je vais fermer. Quand vous voulez, vous allez sur accueil. Accueil, vous allez, comme on est en train de voir maintenant, sur réseau, quand vous voulez travailler les affiches des réseaux. Et sur réseau, vous choisissez exactement le réseau où vous voulez travailler. Ça va directement vous donner des affiches avec les formats qui sont adaptés à ces réseaux. Là, à côté, vous voyez vidéo. C'est ce qu'on va voir après l'exercice, la correction de l'exercice de Franck. On va travailler sur une vidéo. Comme ça, là, le devoir que vous aurez, c'est de monter une vidéo. Et là, à côté, site web, par exemple, quand vous cliquez sur vidéo, vous allez voir des vidéos en paysage. C'est plus adapté, par exemple, je peux dire aussi YouTube, des vidéos en story, des vidéos mobiles, des vidéos des réels, des vidéos, par exemple, YouTube, au format YouTube, publicité YouTube en paysage. Donc, vous avez tous les formats de vidéos que vous pouvez travailler. Est-ce que vous comprenez?
Oui, 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 oui. Oui, Alors? Oui, c'est bon. oui. Oui, parce que même Donc, le premier exercice d'avant-hier, bon, pas avant-hier, il ne mercredi passé. je vous écoute, monsieur Hassan, monsieur Moustapha Bassel. Vous dites l'exercice. Je disais, l'exercice que vous m'avez donné de créer une affiche, des trucs comme ça, Oui, je pensais même il y avait, vous avez demandé même de faire en même temps une vidéo. Donc moi, je suis venu sur ce tableau. oui. La vidéo que j'ai choisie, bon, il n'y avait pas de son. Maintenant, tout mon problème, c'était comment mettre le son, voilà, pour qu'il y ait un son qui soit en phase avec mon contenu. D'accord. Vous m'avez pas envoyé la vidéo. Vous m'avez envoyé Non, la vidéo? j'ai essayé de l'envoyer, mais on dirait que c'est mode payant. Bon, c'est pourquoi je n'ai pas pu l'envoyer. Donc, tout ce que je vous ai envoyé, Oui. c'est sur juste Gemini que vous avez de faire. D'accord. Vous devez Voilà. comprendre que quand vous avez la formule gratuite, tout ce qui est en bas qui est marqué pro, il ne faut pas utiliser. Sinon, vous ne pouvez pas le télécharger. Donc, à chaque fois que vous choisissez un projet, ne choisissez pas les projets qui en bas sont mis pro. Parce que c'est des projets, quand c'est pro, si vous n'avez pas l'abonnement, vous ne pouvez pas utiliser. Comprenez? Donc, D'accord. on va le voir. Là, vous avez la possibilité de créer un site web. À côté de, vous pouvez personnaliser, créer, je ne sais pas, un flyer, des trucs à vos dimensions. Parce que la dimension, par exemple, je peux dire des affiches, dépendent aussi, par exemple, du format d'affiche, du format de l'espace où il faut afficher. En fonction de cet espace-là, vous pouvez créer vous-même les visuels. Et là, c'est pour importer un fichier. Et plus, vous allez voir les avantages. Vous pouvez monter un cours sur Canva. Vous pouvez monter une présentation, un CV. Donc, vous avez beaucoup de fonctions. D'accord? Là, je suis en train de vous montrer l'interface. Ça, c'était par rapport à accueil. Quand vous cliquez sur accueil, à quoi servent les boutons qui sont, comme vous voyez la flèche, qui sont en haut. Là, en bas, c'est pour être capable de générer une image. Générer une image. Vous cliquez juste ce que vous voulez, un peu comme Gemini. Vous pouvez, vous mettez ce que vous voulez générer et ça vous génère une image gratuite en fait. Comprenez? Donc, ça c'est par rapport à ça. Quand vous voulez créer une image, vous cliquez juste là. Si vous voulez rédiger une ébauche avec les écrits et tout, donc vous cliquez juste là. Ça va s'afficher. Vous pouvez voilà, travailler un document, un doc, vous pouvez travailler beaucoup de choses à partir de ce raccourci-là. Ici, là, c'est pour redimensionner un design. Si vous faites un design, par exemple, qui est adapté, par exemple, à, je peux dire, format, par exemple, Facebook, vous voulez le redimensionner à un design, par exemple, Instagram ou autre chose, qui n'ont pas la même dimension, vous pouvez le faire avec ça. Ici, là, c'est pour retirer les arrière-plans. Par exemple, je vais télécharger, quand vous cliquez ici, ça c'est pour retirer les arrière-plans. Vous savez ce que c'est que retirer les arrière-plans, non? Mais cet outil, ce n'est pas pour ceux qui ont la version gratuite. Comme je vous ai dit, le mois de mai, ceux qui vont continuer auront l'accès à la version payante, la version pro. Donc, je vais donner les accès. Mais aujourd'hui, on va travailler sur la version qui est gratuite. Là, c'est bon par rapport à cette interface. Là, vous aurez les designs, les projets. Quand on dit design récent, c'est les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Et en bas, vous aurez exactement la possibilité d'avoir des designs qui sont déjà enregistrés par Canva. Là, ce projet, ce sont vos projets personnels. Quand vous cliquez dessus, vous voyez le projet qu'on vient de faire, que j'ai cliqué, ça commence à s'afficher dans tout ce que vous faites. L'avantage de Canva, c'est que ça enregistre automatiquement vos travaux. Donc, vous allez toujours venir retrouver ce que vous avez fait. Là, maintenant, par rapport au modèle, c'est les exemples de modèles que vous pourrez utiliser, quoi. Quand vous voulez, par exemple, comme Franck, il veut
présenter un événement. Donc, on met juste événement. Événement football. On a pu entrer. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Quand tu mets événement football, Franck, ça te donne des affiches qui ont déjà été montées où tu peux juste modifier les textes. Est-ce que tu vois l'avantage de Canva? Franck, tu es là? Oui, Donc, je t'ai bon, je dit, vois, je vois. ah d'accord, tu vois. Je suis connecté sur mon PC. Quand tu as un design, par exemple, à faire et que, en fonction, par exemple, de ce que tu veux faire, tu Mhm, pars, quand tu ouvres Canva, tu pars sur la ligne qui est à ta, je peux dire, à ta gauche. Tu vas voir après accueil, il y a projet. Après projet, il y a modèle. Tu cliques sur mhm, modèle. Quand tu cliques sur modèle, tu viens au niveau des recherches des modèles. Tu mets, par exemple, ce que tu as envie de faire, quoi. Toi, par contre, c'est mhm. l'événement football. Quand tu cliques sur événement football, ça va te proposer des affiches dans ce que tu veux faire. Est-ce que tu vois? Tu Mhm. vas juste choisir une affiche. Si par exemple tu veux mettre, je ne sais pas, je peux dire Facebook, tu mets juste Facebook. Ça va te donner des modèles adaptés à Facebook. Est-ce que tu m'entends? Oui, je comprends. Oui. En Donc, fait, je travaille en même temps avec toi. parfait. Parfait. Euh, Donc, c'est mieux de pratiquer. Donc, on va corriger ton exercice. Toi, tu voulais l'affiche que tu as envoyée. C'est une affiche où, je ne sais pas si je peux diviser ça en deux. Hum, Là, je vais mettre une affiche à côté. Je vais mettre une affiche à côté et non, je vais transférer comme ça, on va modifier en temps réel. Je vais diviser le tableau en deux. Ne quittez pas, je suis en train de vouloir. Voilà, j'ai transféré. Le design de froid. J'espère que vous voyez bien. Je vais diviser en deux. Je vais mettre son design à côté. Comme ça, là, il doit avoir l'exemple en direct pour qu'on puisse traiter. Franck, tu vois bien ton design à côté, non? Ce que tu as fait. Oui, très bien, je vois. D'accord. Donc, on va Mhm, le corriger. Donc, comme je t'ai dit, quand je vois ton truc, c'est événement football. Et si tu veux un texte de recrutement football, donc tu pars, tu mets événement football, tu vas voir, on va te proposer beaucoup d'affiches. Dans ces affiches-là, maintenant, tu dois chercher une affiche qui correspond à ton événement. Et quand moi, je vois par rapport au test de recrutement, je vois que là, cette affiche-ci correspond bien. Est-ce que tu vois cette affiche que j'ai affichée?
Oui, je vois, je vois. Je vais encore voir s'il y a une autre affiche qu'on peut utiliser. Parce que comme je vous ai dit, il ne faut pas choisir des affiches où il y a, vous voyez, comme ce truc, un peu comme une couronne là, c'est pro. Ces affiches-là, c'est pour des personnes qui ont l'abonnement pro. Vous devez choisir des affiches où il n'y a pas cette icône-là. Si vous n'avez pas l'abonnement pro. Donc, soit je choisis, après je... Attends, moi je choisis une bonne affiche pour pouvoir... Parce que ton affiche c'est disciple Chris footballeur, texte de recrutement football. Donc, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de mettre test de recrutement football pour voir si on a des affiches déjà adaptées à ça. Test. Ok. Est-ce que tu vois comment on fait? Vous faites à chaque fois la recherche pour voir des affiches qui correspondent et tu vas voir le résultat sera plus de recrutement football. Très bien, Ça te permet de exactement. gagner. Là, tu vois des. On dit, ça c'est par rapport aux vidéos. Test de recrutement football. On va chercher des versions gratuites. Je pense que tu peux utiliser même la version payante pour montrer l'exemple. Non, il faut que j'utilise une version gratuite. La version payante, c'est quand on va faire les cours et que les gens vous aurez l'accès. Il faut qu'on montre l'exemple pour ceux qui sont là. Comme ça, là, ils peuvent après s'exercer en fait. Parce que ce premier mois, donc c'est pas payant. Donc, est-ce que vous comprenez? On va trouver, rassure-toi, Franck. Moi, je cherche un truc qui correspond à ton thème pour qu'on puisse l'utiliser. Un truc quand même qui. On est en train de pratiquer en fait. Donc, t'inquiète pas. Je vois qu'il y a beaucoup. Donc, je vais prendre celui-ci que je peux modifier. Si on veut faire une vidéo, par exemple, on peut utiliser celle-ci. Regarde. Est-ce que tu as vu? Tu peux faire une vidéo avec ça. Initiation gratuite, club de football. Tu peux utiliser. Moi, je viens de voir une très bonne image ici. Mais est-ce que l'image que tu as vue, est-ce qu'elle est gratuite? Ou bien toi, tu as la version payante? Oui. Non, l'image est gratuite. D'accord. L'image est gratuite. Si on peut utiliser aussi ça. Est-ce que vous voyez ce qui est affiché là? Je pense qu'on va utiliser celui-là. Voilà.
On va prendre cette image-ci et on va mettre les informations. Attendez, ils sont marqués. Je n'ai pas agrandi. Voilà. Donc, là maintenant, qu'est-ce qui est marqué là? Ce qu'on va mettre en avant, c'est le test de recrutement de football. D'ici peu d'écrit, c'est un peu comme, je peux dire, comme le logo en fait. Parce que le but de ton annonce, en fait, c'est de parler du test de recrutement de football. C'est bien ça? D'accord. Ça veut dire football et après, ici, on met, je pense qu'on va mettre ici, test de recrutement. Vous voyez ici en haut, à côté là, vous allez voir avoir la police. Ici, vous allez avoir la taille de la police. Pour pouvoir modifier, c'est très simple. Vous cliquez juste là et vous diminuez la taille de la police. Est-ce que tu vois, Franck, où j'ai cliqué pour diminuer? Non, je n'ai pas suivi, s'il te plaît. Je n'ai pas suivi. J'étais en train de regarder sur mon PC. Quand, par exemple, tu as un texte qui prend, comme celui-ci, qui prend toute la page. Regarde, comme un test recrutement, ça a pris toute la page. Et que tu veux que ce soit sur une seule ligne. Tu veux diminuer, en fait. Ce que tu vas faire, regarde où la flèche est. Tu vois bien où il y a la flèche? Oui. La première icône, c'est par rapport au type de police. Là, c'est en Anton. À côté de ça, c'est par rapport à la taille, le caractère des textes. Si tu veux, par exemple, que ce soit sur une même ligne, tu viens juste changer. Ici, c'est 219. Tu vas venir, tu cliques sur moi. Tu vois comment c'est en train de diminuer le texte. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Oui. Pour que ça mette exactement, voilà. Ce que je voulais, c'est que ça arrive sur une même ligne. Tu peux un peu augmenter encore. Est-ce que tu vois ce que j'ai fait? Pour qu'on puisse voir ton test de recrutement. Et en bas ici, tu mets football. Est-ce que tu vois? On va mettre footballeur. Tu as vu ce que on vient de faire, non? Oui. Test Enfin, je suis en train de faire ici. Footballeur. Je vais faire pareillement ici aussi. Ça monte avec toi. Et là, maintenant, en bas, la date, c'est quand? Tu as mis le 21 juin 2025. C'est ça, non? Oui. Parce que octobre 27, ça, c'est le format anglophone. Donc, toi, tu vas venir et tu mets 21 juin. Tu changes juste les informations, tu adaptes à ce que tu veux. 2025. C'est bon? Et est-ce que tu as un temps, tu as une heure à laquelle, par exemple, ça va avoir lieu? Oui, à 14 heures. À 14 heures. Ça veut dire soit mais 14 heures, soit mais 2 p.m. Donc 14 heures. Et ça finit à quelle heure? À 18 heures. 18 heures, c'est 6 p.m. D'accord. Donc, on a modifié par rapport à la date. Et ici, en bas, on peut mettre ton adresse mail qui est, tu as mis taï@gmail.com. C'est ça, non? Je fais copier. Taï Zerando, 070@gmail.com.
Oh, I don't think he could do it. Oh, wait, how is it that far? Fair enough. Si on va, comme tu n'as pas de site internet, on va. Je vois comment tu as rédigé. C'est quoi ça? Gmail. Comme. Là, je vois encore diminuer la police. Et là, on met ton numéro de téléphone. Au lieu de mettre le numéro de téléphone avant. Là, je vais mettre en bas. Le numéro de téléphone, tu as mis. C'est plus. Est-ce que tu vois bien ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire la méthode facile. Ça veut dire quand tu... Voilà. Tu mets mot, pour plus d'informations, tu peux le mettre soit en anglais, soit en français. Forcément, pour plus d'informations. He goes on top of the ball, yeah, like that, and then he scores, yeah, and then. Est-ce que tu vois? Donc, j'ai mis les infos. C'est juste ça qu'il y a, non? Lieu Maroc. Casablanca. Like that. He does it like that. Par exemple, par rapport au lieu, tu peux aller sur éléments. Éléments, tu vas venir ici en bas. Les illustrations. Il y a une illustration qui montre, par exemple, le lieu. Tu prends ça. Est-ce que tu vois? Tu peux changer la couleur en blanc. Ici en bas, à chaque fois que tu... L'illustration, là, s'il te plaît, tu es rentré où? Tu peux revenir un peu, s'il te plaît. D'accord. Là, par exemple, il y a des informations qu'il y a sur ta fiche que je n'ai pas encore mis. Notamment le lieu, le texte biblique que tu as mis et agence. Là, maintenant, par rapport au lieu, c'est toujours bien d'avoir une icône avant de mettre le lieu qui montre que c'est le lieu que tu vas mettre à côté. L'icône lieu, c'est cette icône-là. Tu passes sur élément. Élément qui est ici à côté. Ok, d'accord. Sur élément, par exemple, quand tu cliques sur élément, tu dois voir dans les recommandations magiques par rapport, si tu mets lieu, tu vas voir, par exemple, tu vas voir l'icône là. Est-ce que tu vois? Tu passes sur afficher tout, tu auras le choix. Tu as vu, par exemple, par rapport à la date, on a mis une icône comme la date. Par rapport à l'heure, on a mis l'icône de l'heure. Est-ce que tu vois? Mais maintenant, par rapport au lieu, c'est cette icône-ci qui est le lieu. Donc, tu cliques dessus, tu vas en haut. Quand tu cliques, tu vas voir en haut, à côté de modification, tu vas voir la couleur de l'icône. Tu cliques sur la couleur et il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Tu vas choisir la couleur blanche. Après, tu pourras suivre l'enregistrement. Donc, si tu viens, tu mets ici, en bas, pour pouvoir mettre le lieu. Voilà. Et maintenant, tu vas partir sur un texte. Le texte, par exemple, il y a pour plus d'informations. Tu vas cliquer, parce que quand tu cliques sur le texte, tu vas voir, il y a une boîte qui va s'afficher. Dans la boîte, le premier, c'est l'écriture magique. Le deuxième, c'est commenter. Le troisième, c'est pour verrouiller, pour que ça ne puisse plus bouger. Le quatrième, c'est dupliquer.
Dupliquer te permet, quand tu cliques dessus, d'avoir exactement, tu vois, ce que je viens de faire. Ça duplique. Et là, tu mets en bas et tu peux modifier maintenant. Comme ça, ça a la même police. Donc là, maintenant, tu peux mettre maintenant, comme tu as choisi, tu as dit Maroc, Casablanca. C'est ça, non? Donc, tu mets juste Maroc sur ton clavier, espace Casablanca. Tu pourras voir l'exemple, tu vois, non? Et quand tu vas cliquer, attends, je partage totalement, tu vois comment ça met, et tu peux venir encore mettre ça ici à côté. Là, on a mis l'information par rapport au lieu. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, l'information qu'il y a aussi, c'est quoi? Disciple de Christ, ça peut être comme un logo. Le concept est un logo par rapport à ça. Disciple de Christ. Oui. Donc, je veux partir. Pour faire les logos, c'est très simple. Quand tu pars, par exemple, sur le menu, tu pars, par exemple, sur modèle. En modèle, par exemple, tu vas choisir un logo. On va faire un logo rapidement là. Dans le logo, maintenant, tu vas voir, on va te présenter beaucoup de logos. Est-ce que vous voyez ce qui est affiché devant vous? Maintenant, logo, tu peux choisir un logo, par exemple, de football. Tu as mis quoi, par exemple, par rapport à ton... Qu'est-ce que tu souhaites? Là, on voit le cours, par exemple, pour faire rapidement les logos. Les gens peuvent vous demander de faire des logos. Je vois disciple de Christ footballeur. Tu vas mettre logo agence de football. Tu as vu comment ça te donne des exemples de logos que tu peux utiliser. Est-ce que tu vois? Oui. Oui. Mais maintenant, comme on est en train de travailler avec la version qui est gratuite, on ne va pas choisir les logos où tu voyais la flèche pro, tout ça. On va choisir des logos qui sont gratuits. Par exemple, on peut choisir ce logo-ci qu'on peut modifier après. 3 étoiles, ça ressemble plus à... agence football. Voilà. On va prendre ce logo-ci, par exemple, et on va le personnaliser. Tu vois? Donc, vous cliquez sur le logo, vous choisissez un logo qui convient par rapport à ce que vous voulez faire, et vous venez, par exemple, personnaliser le logo. Là, c'est agence de football. On va changer les trucs. Agence de football professionnel international. On va mettre agence de football professionnel. On clique sur entrée. On va enlever professionnel. Prends, tu vois, non? Oui, je vois. Agent de football international pro. Je vous montre comment on fait les logos, en fait. International pro. Tu as vu? Maintenant, comme c'est disciple de Christ, à la place, par exemple, tu vois, de l'Hibou,
Tu peux choisir de mettre, par exemple, la croix. Ok. Ou bien tu mets un oiseau qui représente le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, on va partir maintenant sur éléments. On va choisir ici en bas, tu vois les illustrations. Si on peut trouver, on va mettre Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est pour ça que moi, je voulais que chacun de vous fasse son exercice. Comme ça, en corrigeant, on fait des exemples parfaits. Ceux qui n'ont pas, par exemple, déjà un logo, tout ça et tout, on va le monter ensemble. Moi, vous allez voir de manière pratique comment vous pouvez exactement faire les. Est-ce que vous voyez? On peut choisir, par exemple, ça. Prends le remplacement de ça. On choisit comme ça. Est-ce que tu vois? Ça représente un peu ce que tu veux faire passer comme ça. Ça veut dire la croix au milieu pour montrer que voilà, c'est une alliance de football qui est basée sur les valeurs chrétiennes. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Ou bien, on peut mettre, par exemple, c'est vrai que on peut mettre, toi tu préfères un peu comme le Saint-Esprit, un peu comme ça là, ou bien toi tu préfères la main avec la croix? Qu'est-ce qui peut t'arranger? Je préfère la colombe. La colombe, d'accord. Donc on enlève ce qu'on a choisi là. Donc voilà la colombe qui est là. Et à côté là, je vais mettre plus la croix. Là, ça veut dire qu'on va mettre en blanc. Donc, on va mettre la couleur on va prendre la couleur de la colombe. Comme je vous ai dit hier, quand vous cliquez et que vous venez sur plus, vous avez exactement je peux dire comment l'identité de la couleur. Là, maintenant, si vous voulez changer ça à la même couleur, quand vous cliquez, vous partez là, vous mettez ce que vous avez copié et ça va mettre la même couleur que la colombe. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le coup qu'on a fait hier. Vous cliquez sur A, comme il s'agit des textes, vous partez sur plus, arc-en-ciel. Vous allez voir la place d'en bas, là, vous mettez la couleur que je viens de copier. Vous avez les mêmes couleurs que la colombe. Est-ce que vous voyez? Soit on le met en bleu, soit on laisse à cette couleur. Et ça, je vais remplacer ça par la croix. Attends, je vais chercher une croix. Ou bien par ça, mais en petit caractère. Tu as vu comment les avantages qu'offre Canva, ça veut dire que ça te permet de gagner un temps. Quand tu n'es pas trop professionnel, bien que tu ne veux pas te tracasser avec les trucs, ça te permet vraiment de gagner. Là, on est en train de faire le logo qui va te servir. Tu vois, est-ce que ça te convient comme ça? Donc, on met la colombe et à côté, on met. Oui, ça va, ça va. La couleur. Les couleurs de. Ça, c'est pas le blanc, hein? Ça, c'est la couleur de la colombe que je choisis. La couleur de la colombe n'était pas blanche. Tu veux, on choisit le blanc. Ou bien on choisit le bleu sur fond. Quelle couleur t'arrange? Le blanc. Le blanc, d'accord. Oui. Donc, on va mettre le blanc. Merci. Le blanc, je vais tout modifier en blanc. D'accord. Même là aussi, on va mettre le blanc. Le blanc. C'est bon, ça te va comme ça, le blanc que je viens de mettre? Oui, c'est bon. Ouais. Mais est-ce que la couleur, par exemple, est-ce que vu que tu. Parce que là, si on met le blanc. Sur bleu, ça va être bien, non? Le blanc, oui, le blanc sur le bleu. Parce que là, on a. Comme ça représente le ciel. Parce que je n'ai pas compris. J'ai dit, on doit maintenant changer les bords.
Si on a mis le blanc, maintenant, le fond, on doit changer maintenant la couleur du fond Oui, en oui. bleu. Le bleu, c'est mieux par rapport au fait, ça rend le ciel. Oui, Donc, on va mettre le le bleu. bleu. Non, le bleu ciel, c'est mieux. Bleu ciel. Comme ça? Oui, ça va. I don't care. You don't eat with nothing. It's with your thing on the bridge. C'est bon comme ça? Oui, ça va, ça va. Voilà. Donc, voilà les couleurs exactement de ton logo. Après, tu peux décliner. Ça, c'est par exemple quand tu mets au fond. Après, tu peux décliner tout ça et tout. Donc. Et on va par exemple télécharger. On le prend. Oui. Là, on vient de voir comment créer les logos. Est-ce que vous voyez comment Canva facilite beaucoup de choses qu'on va venir utiliser maintenant ici? Pour pouvoir télécharger, vous partez sur Importer. Importer, maintenant vous cliquez sur Importer les fichiers. Et on va prendre le logo qui est là déjà. Vous voyez bien mon écran, non? Très bien. Il y a plein de logos. And I said it was wine. I tasted it and it was wine. Yeah. Tout c'est bloqué. Je vais arrêter le partage. Quand tout c'est bloqué, je vais partir là. Je vais partager. Comme si le PC s'est bloqué. Voilà. Je vais partager à nouveau. Vous m'excusez, les aléas du direct. Dans en plein partage, là, je n'arrivais pas à partager. Donc, importer les fichiers. Je vais importer exactement le logo qu'on vient de créer pour pouvoir le partager. Vous avez vu comment importer, non? J'ai importé le logo et je peux venir maintenant le mettre sur la fiche. Je viens le mettre là-bas. Maintenant, je vais enlever sur le logo le truc de filigrane
pour pouvoir bien l'installer là-bas, je veux passer, enlever filigrane, comme c'est la version gratuite. Enlever arrière-plan. Je clique sur Remove. Je vais télécharger le logo. Je vais. Voilà. Donc, je l'ai enlevé. Je reviens maintenant sur. Je l'importe. Et là, maintenant, je viens de positionner ici. Vous voyez comment on a déjà un logo par rapport à qu'on peut mettre maintenant à côté de. Est-ce que tu vas prendre? Oui, oui. C'est plus professionnel. Est-ce que tu vois? Mais maintenant, par rapport aux couleurs du logo, je vais modifier après tout ce qu'il y a pour qu'il y ait une concordance. C'est ça qu'il faut toujours avoir une charte graphique. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qui nous manque dans le modèle que tu as envoyé? La vidéo. La vidéo, je ne l'ai pas encore envoyée. Non, là, on est en train de faire le visuel. Oui, Franck, taillé. Je vais m'envoyer la vidéo. Transférer. Pour pouvoir le télécharger. Parfait. Là, je me suis envoyé la vidéo. Je vais pouvoir. Est-ce que vous voyez bien l'écran les autres? Donc, voilà la vidéo que Franck a envoyée. Je vais la télécharger, enregistrer sous. Je l'enregistre. Je passe sur importer les fichiers et je vais l'importer au niveau de Canva. Mais maintenant, par rapport à cette vidéo, je dois trouver où je dois la déposer. Je peux la mettre là en arrière-plan et je vais diminuer. Est-ce que tu vois ce que ça a mis, Franck? Oui. Cette partie-ci, je peux mettre la position arrière-plan, non, avant-plan. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est en vidéo, ça donne comme ça. Mais pour une harmonisation, il faudrait que les couleurs qui sont en bas soient en harmonie avec le logo. Est-ce que tu vois? On va ajouter, comme Monsieur Mustapha disait, comment mettre l'audio. On va le voir avec l'exemple de Franck. Mais on va adapter parce que les couleurs, par exemple, de son logo, il faudrait qu'on retrouve les couleurs de son logo sur tout ce qui est
comme déclinaison. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est en dehors du blanc, on va le mettre en bleu. C'est très simple. Quand on clique sur footballeur et qu'on clique sur la couleur, vous allez voir en bas, vous allez voir le logo en bas, quand on dit couleur de la photo. À côté du ballon, Canva facilite les choses. Quand on met couleur, il va mettre exactement les éléments factuels avec leur code de couleur directement. Donc là, je vais prendre cette couleur-là. Vous voyez, quand je clique dessus, ça change directement à la couleur du logo. Vous comprenez? Est-ce que là, tu as vu Franck? Monsieur Hassan Dia, est-ce que vous suivez? Oui, oui. Hassan Dia? Est-ce qu'il est là même Hassan Dia? Monsieur Mustapha? Oui, ça va, je suis, hein. Ça va. Ah, d'accord. On est en train de Là, faire le ça a travail de maintenant forme, donné une mais en bonne même temps, couleur. on est en train de transformer en termes d'image. Voilà. On a vu aujourd'hui comment faire un logo. Là, maintenant, on est en train de voir comment harmoniser pour que les couleurs, j'ai dit, il faut que tu travailles avec deux couleurs ou trop. Les couleurs soient en harmonie avec le logo qu'on vient de créer. Là, je suis en train de modifier. Par exemple, ici, on va mettre aussi la même couleur que la couleur, cette couleur-ci. Donc, on part là, on choisit cette couleur-ci, tout modifier. Non, ce n'est pas ce que je veux. On clique ici. On va modifier. Ça correspond plus. Ça, la couleur blanche. Est-ce que tu vois bien, Franck? Waouh. Ah, la fiche a complètement changé là. Oui, oui. Et ça reste avec Mhm. les couleurs de ton, de ton, de ton Mhm. logo, en fait. Ouais. Ah, il y a une question que je voulais poser. En fait, Oui, par vas-y. rapport au design du tableau, est-ce qu'on peut modifier ça aussi? Oui, tu peux modifier. Tout est modifiable. Ok. Par exemple, tu peux même. Oui, tu peux modifier. Tout est modifiable. Si on peut mettre des dates même en noir, euh, Ouais. time en noir, pour plus d'informations en noir. Quoi d'autre? Oui, Maroc, Casablanca en noir. Tu vois, je viens de faire ton devoir avec le format Instagram. Est-ce que tu vois? C'est parce que tu es en train d'apprendre que les choses ont un peu duré. Mais quand tu vas maîtriser, tu vas le voir, tu vas le faire en quelques temps. Ça, c'était l'exemple par rapport à ton exercice. En même temps, on a fait un exercice avec une vidéo. Maintenant, tu as vu comment ça donne avec toi qui est derrière en train de. Est-ce que tu vois? Oui. Oui. Comme Waouh. je veux un peu modifier et je veux montrer comment on ajoute le son par rapport à M. Mustapha qui voulait qu'on essaie de voir comment ajuster le son. Je vais vous montrer comment le faire. Mais avant, je vais un peu montrer à Franck l'exemple qu'on peut modifier. Je vais par exemple modifier, je vais descendre un peu plus en bas. Est-ce que tu vois comment je modifie? Je descends un peu. Est-ce que tu vois ce que j'ai fait là tout de suite? Vous voyez comment j'ai enlevé le truc, j'ai descendu un peu plus en bas. Là, on voit plus tes pieds. Est-ce que tu vois, Franck? Oui, je vois, je vois. Et là, maintenant, je vais mettre un son. Attends, je vais d'abord faire monter le truc blanc pour cacher une partie là. Like, as soon as it bounces, yeah, then you put Hmm. it.
Il y a cette partie-là. You also have to do it at an angle, by the way. Like what? Like this. Voilà. Maintenant, on va voir comment ajouter un son. C'est très simple. Pour le son, vous allez cliquer sur éléments. Quand vous n'avez pas encore de son que vous avez enregistré, vous m'entendez? Tu parles là, Oui, on t'entend. tu mets juste son. Monsieur Moustapha Bassène, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous suis, hein, je vous entends bien. C'est la question, vous n'avez pas à mettre le son. Vous allez juste sur éléments, pour utiliser les sons qui sont déjà enregistrés. Vous mettez sur la recherche d'éléments le son. Ça va afficher les sons. Vous cliquez sur ce... attendez. Ça, c'est les icônes de son. Audio. Attends. Éléments, c'est audio. Mettez audio. Free audio. Je suis en train de chercher parce qu'en dehors. Vous voyez, quand vous cliquez sur éléments, vous allez voir en bas de le recherche des éléments, vous allez voir des catégories parce que Canva a mis des catégories. Quand vous cliquez sur cadre, vous aurez droit au cadre. Quand vous cliquez, par exemple, sur... Attends, je vais retourner en arrière. Donc, vous cliquez jusqu'à ce que vous arrivez sur audio. Voici audio. Vous avez des audios qui sont affichés. Mieux vous cliquez audio gratuit. Vous suivez bien ce que je suis en train de faire, non? Vous allez choisir des audios. Oui. Par exemple, là, par exemple, ça, c'est l'audio. Ce qui est gratuit, vous cliquez dessus et vous voyez si c'est un truc qui vous arrange. Est-ce que actuellement, vous suivez le son que je suis en train de faire? Pardon, vous dites? Quand je mets le son, est-ce que vous suivez de où vous êtes? Oui, là je suis. D'accord. On m'a choisi un son qui correspond au truc de football. Attends. On peut mettre ça, non? Est-ce que vous suivez? Moi je suis, hein. Ça va, je suis. Oui. Donc, vous partez sur éléments. Sur éléments, vous cherchez au niveau de la barre qui est en bas de la recherche, audio. Vous cliquez sur audio et vous choisissez des audios quand vous n'avez pas la formule pro, des audios qui sont gratuits. Quand vous trouvez un audio qui vous convient, vous cliquez sur l'audio, par exemple, comme je vais cliquer là maintenant. Vous allez voir, ça va directement se mettre en bas de je peux dire comment? En bas du visuel, ben, la vidéo que vous êtes en train de faire. Et quand vous allez lancer la vidéo va être directement avec le son. Est-ce que vous suivez? Oui. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que le son, il va lire le texte? Le son, en fait, quoi, je n'ai pas compris.
est-ce que le son qui est là, par exemple, est synonyme de comme quelqu'un qui est en train de faire la pub pour dire test de recrutement de football, ainsi de suite, tout ça, tout ça? Oui, mais c'est à la personne de déterminer. Le son que j'ai mis, c'est un son que moi je vois, par exemple, qui correspond à ce qu'il est en train de faire. C'est un son qui est doux, tout ça et tout. Le but, c'est que ça puisse accompagner l'affiche, en fait. C'est à vous de choisir parmi les sons gratuits qu'on va vous proposer. Parce que les sons qui ont les trucs comme la couronne et pro, là, c'est des sons qui ne sont pas accessibles à la version gratuite. Vous devez choisir parmi les sons, des sons comme, par exemple, ce que je viens de choisir comme Taille Musique, qui est gratuit. Est-ce que vous comprenez? Et en Oui, oui, fonction oui. de ce que vous recherchez, c'est à vous de déterminer si ça correspond ou pas. Je comprends cette partie-là, mais André, il y a un peu une différence par rapport à moi, ce que je faisais à mon exercice, moi, comme je l'ai mis. Parce que moi, je voulais chercher une vidéo où, euh, par exemple, un son ou un médecin qui parle, qui est en train peut-être de donner quelques consignes, consignes de régime adaptés pour éviter des cas de complications tels que le diabète, des trucs comme ça. Oui, mais le médecin, ça va être par les naisses artificielles. Demandez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît. Quand je reviens.
Je m'excuse, les aléas du direct. J'avais un peu d'envie. Est-ce que vous êtes là? Franck? Oui, je suis là, je suis là. Ah, d'accord. Je vois que monsieur... Mais bon, comme c'est un exercice qu'on est en train de faire, est-ce que tout est clair pour toi? Oui, pour moi, ça va, ça va, ça va. Et parce que vu le temps, on a fini dans 20 minutes. Donc, on a profité pour faire une petite vidéo par rapport à ton projet. On peut agrémenter, par exemple, en bougeant un peu les textes qui sont en bas. Ça veut dire, on peut créer une animation, en fait. Tu vas voir en haut, par exemple, il y a animé. Quand tu cliques ici, à côté là, tu vois la flèche animée que je clique. Quand tu cliques sur animé, tu peux créer une animation. Par exemple, on va choisir ça pour le truc. Pour chaque texte, on peut choisir des animations. Date, par exemple, on peut que ça vienne comme ça. Est-ce que tu vois? Je suis en train de créer des animations pour time. On choisit comme ça. Mais là, on choisit comme ça. Pour plus d'informations, tu cliques dessus, tu choisis et Maroc, Casablanca. Quand tu vas lancer, regarde comment ça va bouger. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as vu comment j'ai mis les animations en France? Oui, oui, j'ai vu. Mais Monsieur là Bassen, on n'en trouve pas j'ai le son. déconnecté dans. J'étais en train de monter à Franck comment mettre les animations en fait. Faire bouger, par exemple, tout ça. Est-ce que vous maîtrisez ça? Par rapport à votre question que vous posez, que vous voulez voir un médecin qui parle et tout par rapport à la prévention, soit vous le faites, vous montez une vidéo et une personne parle et tout en donnant des conseils, soit vous allez le faire par l'intelligence artificielle. Le cours de l'intelligence artificielle, ce n'est pas maintenant. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Mustapha? Oui, 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 oui. Avec Oui, oui. mon ordinateur, s'était planqué là. Donc D'accord, je là, j'ai comprends. pris le portable. Oui. Donc, j'ai montré à Franck comment est-ce qu'on fait pour animer. Par exemple, comme quand c'est une vidéo, comment faire pour animer. Donc, on clique sur l'élément et on passe sur animer comme où il y a la flèche. Et on peut choisir. Par exemple, je vais mettre peut-être que le ballon vient comme ça. Le deuxième ballon, par exemple, ça fait pareil. Ça... Voilà. Vous voyez, par rapport à ce qu'il y avait au début, on a les textes commencent à prendre un peu plus vivant. Vous avez vu par rapport à la vidéo. Ouais. Il nous reste maintenant Mais là, on n'entend toujours pas le son de la vidéo. Hein? On n'entend toujours pas le son de la musique que tu as On associé à n'attend la plus quoi, je vidéo. n'ai pas compris. On n'entend toujours pas le son de la vidéo, le D'accord. son de la musique que tu as associé à la vidéo. D'accord, je vais vous envoyer ça. Je vais t'envoyer. Mhm. Télécharger. Donc, à part ça, est-ce que vous avez des questions
On a fait en même temps comment faire pour faire un logo. On a vu comment exactement ajouter un son. Comment faire bouger exactement les textes d'une vidéo. Vu le temps, on va respecter le temps. Il nous reste, je peux dire, 15 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres demandes à part ça? Ouais. Bon, Franck, je t'envoie rapidement. Moi, j'ai une remarque. Vas-y, ta remarque. Okay. En fait, par rapport à la fiche qu'on vient de faire, hein, c'est que hier, pendant le cours, tu nous as demandé de respecter le Tu cadre. peux parler un peu plus fort, on t'entend de loin, en fait. Allô? Oui. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Donc, je disais hier, par rapport à la leçon, tu nous demandais de respecter le cadre. Quand on veut faire... Là, tu m'entends? Oui, le cadre, oui. Oui, le cadre. Mais là, je vois que, par contre, ici, par rapport à cette affiche-là, je vois que le cadre n'est pas respecté. Je vois que les écritures même sont collées au cadre. Quelle écriture est collée au cadre? Les écritures, quand on voit la date, on voit ici l'autocollant qu'on a utilisé. Comment la date est collée au cadre? Est-ce que tu as bien compris ce qu'on a dit hier? On a dit hier. Tu peux, s'il te plaît, tu peux. Par rapport à ce que tu as fait, attends, je vais te montrer l'exemple que tu as fait et ce qu'on voulait dire en disant qu'il ne faut pas coller au cadre. Non, c'est bon, là, c'est bon, je vois. Là, c'est bon, je vois. Parce que tout à l'heure, quand je voyais ton écran, c'est comme si je voyais que c'était collé au cadre. Là, c'est bon, je vois bien maintenant. D'accord. Je vais t'envoyer, attends, ce qu'on vient de faire à M. Bassène aussi, pour que vous écoutez et que il ne faut pas faire des... Attends. Monsieur Moustapha, est-ce que vous pouvez m'écrire pour que je vous envoie l'exemple? Oui, j'ai vos deux numéros, je vais vous écrire. Écrivez-moi un peu. Sur lequel des numéros? Du Maroc ou... Du Maroc. Maroc, ok. Quand il t'a déjà envoyé la vidéo? Ok, j'ai reçu. C'est bon, vous avez vu? Voilà, oui. Je vous ai envoyé un message. Là, maintenant, vous allez me dire par rapport au son. C'est Moustapha Bassène, je viens d'envoyer. Je vous ai aussi envoyé, M. Moustapha Bassène. Voilà, Vous me dites, c'est parce que reçu, le ouais, format Instagram est aussi adapté un peu à YouTube. Ok. On a vu le montage de vidéo, on a vu comment faire, on a fait le logo. Ouais, moi j'entends bien le son, ouais. Et ça colle parfaitement avec le sport qu'il est en train de mettre, hein, en train de faire. Parfait. Ouais. Donc, Super. c'est ce qu'on devait voir aujourd'hui, montage vidéo. On a profité de l'exemple de Franck. Franck, c'est bon par rapport à ce que tu voulais communiquer comme message? Oui, c'est bon, c'est parfait. Par contre, on ne voit pas, on ne sent pas l'animation pendant qu'on lit la vidéo. J'ai pas compris, tu dis? Je dis, on ne sent pas l'animation pendant qu'on lit la vidéo. L'animation qu'on avait faite pour la vidéo, là, quand on la lit, on ne sent pas ça. Tu me comprends? Une animation juste de 5 secondes. Les premières secondes, on va voir les 5 premières secondes, en fait. Là, maintenant, pour pouvoir tirer l'animation, parce que c'est 20 secondes, pour pouvoir tirer l'animation un peu plus loin, il faudrait exactement avoir la version pro. Sinon, la version qui est gratuite, ça ne dure que 5 secondes. On remet un peu au début, tu vas voir, il y aura une animation dans les 5 premières secondes. Ok. Parce qu'il y a un temps d'animation.
Ok, c'est bon. Pas de suite. Est-ce que tu as vu ce que je t'ai dit, Lobby Boss? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, papa. Les 5 premières secondes, tu vois l'animation, mais après, Oui, oui. c'est comme tu peux diminuer, tu diminues le temps juste aux 5 premières secondes en cliquant par exemple sur le truc. Quand tu envoies, quand je vais vous envoyer juste aux 5 premières secondes, vous allez voir la différence. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'aujourd'hui, on a vu comment créer le logo, comment agencer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? On a vu une vidéo publicitaire. On montrait, il y a un cours spécial pour ça. Je fais ce cours-ci parce que c'est important que vous maîtrisez ces choses. Là, qu'on va voir la gestion de contenu, on va voir le copywriting. Vous serez à même de transformer ça en vidéo et en visuel. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous, Monsieur Basset? Ouais. Oui, c'est bon, hein, c'est bon. C'est Je bon. vais vous partager, comme Franck disait qu'il ne voyait pas, juste aux 5 premières secondes. Franck Tailly, Monsieur Gustavo Basset. Là, je viens de vous envoyer juste aux 5 secondes. Quand tu peux ouvrir, tu vas voir que l'animation est bien présente. Tu as vu? Et on peut même, quand tu fais le truc, tu peux partager maintenant. En termes de visuel, tu cliques sur partager. Quand tu passes sur télécharger, tu choisis JPEG, comme je suis en train de le faire, et tu mets enregistrer. Tu auras la version que je vais vous envoyer tout de suite. Autant même la vidéo que vous m'avez envoyée en premier lieu, c'est bon, hein? Moi, j'ai écouté. Ouais. Et parce qu'ils ne voyaient pas, vous pouvez transformer une vidéo en visuel. Je vais vous envoyer, par exemple, le visuel de la même vidéo qu'on vient de faire tout de suite. J'envoie ça directement. Donc, on peut transformer un visuel en vidéo. Oui, vice-versa. Ou bien vice-versa. Je viens de vous envoyer le visuel. Vous avez reçu? Ouais, c'est bon. C'est bon, ouais. Donc, il suffit juste quand vous allez à télécharger, voici le bouton télécharger à côté, où il y a la flèche. Quand vous cliquez sur pour partager, vous allez en bas le bouton télécharger que je suis en train de cliquer. Et maintenant, quand vous cliquez sur télécharger, ce type de fichier, au lieu de mettre vidéo, vous cliquez sur JPEG. Donc, ça, c'est des photos JPEG ou PNG. Quand vous cliquez dessus, quand vous allez cliquer en bas télécharger, ça va télécharger plus en photo, quoi, en visuel, en flyer. Donc, le truc type de fichier permet de télécharger au fichier que vous souhaitez. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Non, ça va, ça va. D'accord. Donc, on va respecter le temps. Il reste 6 minutes. Refaites les exercices par rapport à vos projets. Comme on vient de le voir, je vais faire l'effort cette fois-ci d'envoyer vite le cours. Là, vous allez exactement encore une fois faire l'exercice en respectant exactement la formation qu'on vient de faire et tout. Et vous faites par rapport à votre projet un visuel et une vidéo.
C'est bon? D'accord, d'accord, c'est bon. Ça, demain, on va passer à autre chose. Moi, j'étais très ravi. Déjà, quel est votre ressenti par rapport à ce cours? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, pour moi, je pense que c'est un sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où c'est du pratique à 100%. Il n'y a pas de théorie. C'est pourquoi il est difficile de s'absenter et pourtant et vouloir être à jour, ça va être un peu difficile. Donc, c'est le genre de cours en ce qui concerne la pratique. Donc, il faut être à 100% vraiment pratiqué, il faut être présent. Mais c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments et je pense que ça demande de la pratique pour se familiariser donc avec tous ces éléments-là. Il y en a beaucoup, mais je pense que comme vous l'avez maîtrisé, pourquoi pas non. Je pense que c'est faisable. Merci beaucoup. Parfait. On va y arriver. Comme on le dit souvent, c'est au fur et à mesure, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Plus vous serez dans la pratique, plus vous allez effectivement, vous allez voir au fil des temps, c'est très facile en fait. Monsieur Ok. Franck Tailly? Est-ce qu'il est là, Franck, ou bien il est occupé? Oui, je suis là. De mon côté, le coup était bien, et puis c'était bien pratique, c'est bien. Là, dès qu'on raccroche, là, je vais déjà travailler sur station et puis en même temps. C'est bien, très bien. Je pense qu'avec le peu d'éléments là qu'on a, on peut déjà faire une vidéo, faire un visuel. Ça, c'est déjà bien. Et Ah, ce qui me motive, c'est que tu m'entends bien, vous m'entendez? oui. Oui, oui. Ce qui me motive, c'est que ces éléments que nous sommes en train d'apprendre, là, comme tu es en train de le dire, nous allons tous en entrer en détail Tu peux dans parler un ces peu plus éléments. fort, le gosier. Donc, je disais, par rapport le cours qu'on vient de faire là, bon, c'était bien. C'était plus la pratique. Et plus à la pratique, tu vois, ça nous permet de mieux comprendre. Donc, avec ça, comme tu le disais, ce sont des cours en général. Tu vois, c'est-à-dire, on va faire un cours déjà sur le visuel, un cours sur le montage vidéo. Tu vois, donc ça va encore approfondir notre connaissance. Donc, en tout cas, c'est déjà bien. Pour un début, sûrement, c'est déjà bien. Là, on peut déjà faire un visuel, on peut déjà faire un montage vidéo. Un début, en tout cas, c'est bien. C'est bien. Parfait, parfait. En tout cas, moi, j'étais très ravi. Donc, il nous reste 2 minutes. On se dit à demain, 19h30, pour ceux qui pourront être présents. Et on va continuer. Donc, le but, comme je vous ai dit, c'est vraiment de la pratique, pratiquer, pour vous permettre exactement d'avoir tous les éléments pour pouvoir mener au succès les différents projets digitaux qu'on va vous donner, en fait. C'est ce qu'on est en train de voir progressivement, progressivement. Donc, on est en train de voir encore les bases. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, on va arriver jusqu'au bout et vous serez très performants. Donc, sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée et on se dit à demain, 19h30. C'est bon, 20h30 Europe. Merci. Au revoir. OK. Merci. Ok, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ok.